Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur la règle de suppression des parenthèses. Dans un premier temps, il va falloir s'assurer qu'il n'y a que des additions et des soustractions. La règle de suppression de parenthèses nous dit que quand les parenthèses sont précédées d'un signe plus, on recopie chaque terme de la parenthèse. Si elles sont précédées d'un signe moins, il faut copier l'opposé de chaque terme de la parenthèse. Intéressons-nous au calcul suivant. Nous constatons qu'il n'y a que des additions et des soustractions. À chaque fois que nous voyons un plus qui précède une parenthèse, nous réécrivons l'intérieur de la parenthèse. Alors que si c'est un moins, nous écrivons l'opposé de chaque terme de la parenthèse. L'expression sans parenthèse donnera 5, moins 7, moins 8, plus 3, plus 6. Nous allons regarder s'il y a des opposés et s'il y a moyen de simplifier l'expression avant d'ajouter ensemble les positifs et les négatifs et finir le calcul. Dans cet exemple, nous constatons qu'il n'y a que des additions et des soustractions. Certaines des parenthèses sont opératoires. La règle reste la même. Il faut juste faire très attention à changer le signe de chaque terme de la parenthèse quand elles sont précédées d'un signe moins. Puis, nous regardons s'il est possible de réduire l'expression à l'aide de la somme de nombres opposés. Nous ajoutons ensemble les positifs, ensemble les négatifs et calculons le dernier résultat de la droite vers la gauche, voir les précédentes vidéos sur la somme de nombres relatifs. Il est préférable de ne pas calculer dans les parenthèses et de les supprimer dans la mesure du possible. Parfois, cela permet de calculer beaucoup plus vite l'expression. Après avoir supprimé les parenthèses, nous constatons qu'il y a deux nombres opposés. Leur somme étant égale à 0, nous pouvons les barrer. De même, en ajoutant deux nombres de la somme, nous obtenons l'opposé d'un des nombres de cette somme. Nous pouvons donc barrer les trois nombres. La somme est ainsi simplifiée et nous avons moins de calculs à faire. Ça y est, la leçon est finie. C'est à toi de jouer maintenant. Tu n'as plus qu'à prendre ton cahier d'exercice et hop hop hop. Tu peux travailler sur cette vidéo en la repassant plusieurs fois, en utilisant le mode pause et en travaillant sur ton cahier d'activités et de synthèse, bien sûr. N'hésite pas à me poser des questions sous cette vidéo ou bien en me contactant sur le NT. À bientôt!